parler aujourd'hui, bien sûr, d'investissement socialement responsable, mais pas seulement, d'un investissement socialement responsable adapté à vos projets. On va parler de Nalo, bien sûr. Je vais tout de suite partager, en fait, une image qui reprend le sujet d'aujourd'hui. Bon, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je ne sais plus où c'était. Bon, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, Guillaume, un grand merci de venir ce soir participer à ce webinaire. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience? C'est un plaisir. Écoutez, je suis ravi de... Je suis ravi de pouvoir parler un petit peu de ça. L'ISR est un sujet d'actualité et le fait de bien gérer son épargne aussi. Donc moi, c'est Guillaume Pierre. Je suis fondateur de Nalo. Dans le jargon qu'on n'aime pas, on est un robot advisor. Et de façon plus française, on est un nouveau type de service. C'est de la gestion de patrimoine, c'est de la gestion d'épargne, avec une très forte teneur d'automatisation, pour permettre finalement à chacun d'être beaucoup plus autonome et plus efficace dans la gestion de son épargne. Voilà. Donc, par rapport à des services plus classiques de banque ou de conseillers, on utilise au maximum la technologie qui permet de faire plusieurs choses. Donc, j'ai parlé d'autonomie, mais de contrôler ses biais cognitifs. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité aussi avec la volatilité des marchés. C'est naturel d'être inquiet, mais par contre, c'est mauvais de réagir. Voilà. Et donc, des interfaces bien pensées, automatisées, digitalisées, finalement, font beaucoup mieux que l'humain pour contrôler ses biais, pour avoir une vue tout à fait froide et systématique du monde. Et donc, c'est une des vraies forces de notre solution. D'accord. Effectivement. Alors moi, je connaissais déjà le terme robot advisor, donc je ne suis pas choqué par ce terme-là. C'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. C'est aussi quelque chose qui permet, au-delà d'optimiser, effectivement, de ne pas avoir les émotions humaines qui rentrent en jeu et éventuellement l'erreur humaine. Donc du coup, mais ça permet surtout de beaucoup plus personnaliser et démocratiser l'investissement. C'est-à-dire que moi, c'est la vision que j'ai du robot advisor, mais jusqu'à il y a très peu de temps encore, quand on voulait avoir une gestion personnalisée, on allait s'adresser à un gestionnaire de patrimoine qui très souvent n'allait pas forcément accepter n'importe quel client, allait charger des frais, etc. C'était compliqué. Le robot advisor, ça permet en fait la démocratisation de ce qu'était avant le gestionnaire de patrimoine, de façon automatisée, de façon beaucoup plus efficiente et de façon beaucoup plus accessible pour tout le monde. Est-ce que je me trompe ou c'est ça un petit peu? Oui, alors non, c'est notre vision, toujours dans un but de rendre les gens autonomes, de leur permettre de mieux comprendre en fait ce qui se passe avec leurs investissements. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'on voit ici, adapté à vos projets. On va y revenir, j'en suis sûr. Mais c'est la vision. Et en réalité, aujourd'hui, on ne sait pas tout automatiser. Le consommateur ou le client français lambda, bien naturellement, veut être accompagné aussi par des humains. Et moi, le premier. Hein, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très débrouillard. Je sais bricoler, je sais même démonter ma machine à laver. Mais si j'ai un problème avec ma ligne téléphonique et que je n'ai pas réussi à me dépatouiller par moi-même, ça a priori dire que j'ai un vrai problème. Et donc, tout de suite, je veux que quelqu'un en face puisse m'apporter une réponse. Et c'est en réalité ce qu'on fait chez nous. Le terme français à la mode, c'est le figital. Je pense que le modèle Nalo, tel qu'on imagine notre service, c'est de décharger un maximum tout ce qui est conseil humain quand la machine le fait mieux. Et donc, une très forte dose de digital et d'automatisation nous permet du coup de réinvestir dans un service client moins sollicité et de monter en gamme. Donc, si vous venez chez Nalo avec des questions patrimoniales, avec des problèmes techniques, des situations personnelles un petit peu sioux ou complexes, ben, vous pouvez chatter, appeler, prendre rendez-vous. Alors, avec le confinement, c'est plus compliqué, mais on peut même venir au bureau. Et les personnes que vous avez en face sont toutes des anciens banquiers privés qui sont habitués à gérer des personnes très fortunées, donc qui connaissent tout le spectre du patrimoine, tout ce qui est notariat, s'il faut mettre en relation avec un avocat fiscaliste, etc., on sait le faire. Et c'est vraiment ça, le pari, c'est de
parier un maximum sur le digital quand le client peut être autonome, sur de la gestion quotidienne de son compte, malgré tout pour faire de la gestion de son patrimoine de façon assez simple. Et si cette personne a besoin d'être accompagnée par de l'humain, ben à ce moment-là, on est en mesure de lui proposer le meilleur de ce qui se fait, c'est-à-dire des personnes extrêmement compétentes qui sont capables de gérer l'intégralité du spectre du patrimoine sur, comme je le disais, des affaires notariales, du conseil fiscal, des courtiers en crédit, etc. On est capable de mettre en relation avec l'ensemble des confrères du métier, de l'industrie. D'accord, donc ça va en fait effectivement beaucoup plus loin que ce que je pensais quand je parlais de robot advisor, parce qu'en fait on est carrément dans une autre dimension. Moi, le robot advisor, c'est comme je le vois, bon, je vais pas citer des noms, mais il y en a aux États-Unis, par exemple. Bah, on répond par Oui. exemple à une vingtaine de questions. Le robot, on va dire, établit un profil investisseur pour nous-mêmes, et après ça s'arrête là quelque part. Là, ça va beaucoup plus loin. Et ce qui est une bonne chose. Oui, pardon, je vous interromps, je crois qu'on a un petit lag sur le réseau, mais oui, enfin, je pense qu'il faut être ambitieux. En France en particulier, je pense que l'industrie est extrêmement poussiéreuse. Le déficit est à plusieurs niveaux, hein. L'éducation financière des Français est mauvaise parce qu'on ne les a jamais aidés. Parce que le sujet d'argent est tabou à l'école, parce que le marché n'est pas concurrentiel et les clients sont très captifs de réseaux bancaires. Et on a historiquement un système très opaque en France, donc les gens ne sont pas au courant de tous les frais qu'ils payent. Souvent, les frais sont noyés dans la performance. Hein, mais comme je dis souvent, les frais, c'est de la performance négative avec une probabilité de 100%. Donc, il faut surtout éviter de payer les frais. Mais les frais, comme ils sont cachés dans la perf globale, on ne s'en rend pas compte. Et en réalité, ça vient vraiment nuire à la performance finale pour l'investisseur, pour le client. Je dis souvent d'ailleurs que l'État français est très interventionniste, il est presque paternaliste dans la façon de gérer son patrimoine, puisque c'est l'État en France qui s'occupe des retraites, ça n'est pas le cas aux États-Unis. En France, on a été habitué à des livrets d'épargne ou du fonds euro en assurance vie avec des taux de rendement intéressants. Donc, ça a été un luxe finalement en France de jamais se préoccuper de qu'est-ce que c'est que l'investissement, qu'est-ce que c'est que la prise de risque, comment je réfléchis mon patrimoine par rapport à des horizons de prise de risque. Donc, on arrive de très très loin en France. Donc, je peux parler de changement d'usage, etc. Donc, cette vision, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a vraiment la réalité d'aujourd'hui et notre vision. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un plan de bataille, hein, une stratégie d'évolution de ce qu'on offre à nos clients. Aujourd'hui, beaucoup de l'accompagnement humain n'est tout simplement pas automatisé. Je pense que les services de notre genre en France sont beaucoup plus jeunes qu'aux États-Unis, où les offres majeures se sont lancées en 2007, hein, donc ça date un petit peu, et avec des levées de fonds à l'échelle du marché américain, etc. Du conseil notarial, par exemple, du conseil fiscal, un jour on saura vraiment l'automatiser. D'autres jeunes boîtes s'attaquent à ce sujet aussi, des boîtes digitales. Et effectivement, un jour, j'imagine très bien qu'un client chez nous, de façon beaucoup plus détaillée qu'aujourd'hui, sera capable, en toute autonomie, de répondre à des questions sur son patrimoine personnel, sur ses besoins fiscaux personnels, sur la façon de transmettre un patrimoine à des descendants, monter des SCI, etc. Aujourd'hui, c'est un vaste chantier, on ne sait pas le faire, mais je pense que là, on est bon, et ça se ressent, j'ai l'impression, dans les retours clients qu'on a et dans les notations de satisfaction. On a aujourd'hui une bonne façon d'associer du digital là où c'est pertinent de façon très très propre, et de basculer vers un accompagnement humain là où c'est nécessaire ou quand le client le souhaite, tout simplement. Encore D'accord. une fois, je suis le premier à valoriser. On se rapproche peut-être un petit peu du sujet de l'investissement responsable, mais je pense que c'est important aujourd'hui pour des sociétés de définir leur raison d'être et d'avoir un intérêt sociétal. Moi, à titre personnel, alors je suis pas si jeune que ça, mais je considère que c'est quand même important de protéger la planète sur laquelle on vit et de la protéger aussi pour nos futures générations. Et de la même façon, on essaie d'avoir un service raisonné qui répond vraiment j'ai parlé d'éducation financière, mais qui répondent vraiment à des sujets de société, de besoins. Et je considère, à titre personnel, malgré le fait d'avoir monté une boîte digitale, que me retrouver face à un service qui serait vraiment un pur robot, où il n'y aurait jamais d'humain en face pour créer des relations ou pour me rassurer si j'en ai besoin, c'est pas comme ça qu'on imagine le service. Voilà.
D'accord. de Non, faire le service de façon générale. Je suis d'accord parce qu'effectivement, on peut être confronté. Votre exemple est excellent avec je crois que c'était le lave-linge ou le frigo, je sais pas, mais peu importe. Mais effectivement, quand on est confronté à un vrai problème, on a besoin d'assistance. Revenons un petit peu sur l'investissement socialement responsable ou l'investissement responsable ou l'investissement éthique parce que c'est vraiment le cœur du sujet de Scoot en Bourse. Et c'est en suivant un débat que vous avez animé sur ce sujet-là que j'ai découvert en fait Nalo. Qu'est-ce que vous mettez en place en fait demain si un investisseur vient vous voir et vous dit voilà, moi ce que je veux c'est principalement investir de façon socialement responsable, je veux que mes investissements, que mon argent soit investi dans des causes qui améliorent. Alors les sujets sont vastes, ça peut être la planète, ça peut être ça peut être sociétal, ça peut être social. Enfin, qu'est-ce que vous mettez en place et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la dimension adaptée à vos projets. Parce que c'est vrai que très souvent, on va aller voir un assureur qui va nous proposer, par exemple, un contrat d'assurance vie, ou bien ci, ou bien ça. Finalement, c'est ce que le commercial va proposer un peu à tout le monde. La dimension de se dire, voilà, moi, par exemple, je veux préparer ma retraite ou bien je veux préparer un achat immobilier où j'ai vraiment un objectif et j'investis pour réaliser cet objectif. Comment vous accompagnez donc les investisseurs dans ce sens-là? Ouais. Alors la question est très vaste, hein. Je vais essayer d'être succinct et en général je parle beaucoup, donc vous allez m'interrompre s'il le faut. Alors sur le sujet du choix des investissements, notre très 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 forte préconisation est de ne pas investir de façon thématique. D'accord? Donc les personnes qui se diraient bah, moi je crois beaucoup aux US ou je crois beaucoup à la biotech, j'ai envie de mettre des billes là-dedans, ça n'est pas une bonne façon d'investir. C'est une très bonne façon d'être prisonnier de biais cognitifs, en l'occurrence, d'investir par l'émotion. En réalité, le risque ne se calibre pas de toute cette façon-là. Après, si on est sûr de l'éthique, si on est sûr vraiment donner un sens très profond et encore une fois avec une sorte de vision long terme de son patrimoine, je pense que le prisme du responsable est différent. Donc ISR, investissement socialement responsable, ou ESG qui sont des critères de gouvernance, etc. Ça, c'est quelque chose que on plébiscite, et on encourage nos clients à aller dans ce sens-là. Et donc, sur notre plateforme de façon très concrète, dans le parcours, on pourra en parler, il y a un seul endroit où on propose à l'investisseur, au client de faire un choix, c'est de dire bon, bah, je veux investir avec un prisme responsable ou je souhaite investir de façon plus généraliste sans ce prisme. C'est le seul endroit où on laisse un petit peu la main sur un choix très, très flou, émotif que pourrait avoir le client. Sur tout le reste, il faut effectivement avoir un prisme très, très rationnel où on calibre ce fameux risque-rendement. Et chez nous, on le fait de façon très précise par rapport à une personne, un foyer, un besoin, des projets, etc. Avant de rentrer dans cette personnalisation, peut-être un petit point quand même sur le marché de l'ISR. On a été les premiers, à ma connaissance, à lancer une offre ISR clé en main, donc socialement responsable clé en main. Encore une fois, nous, c'est un parcours digital, il n'y a pas de papier, tout se fait très vite en ligne avec une signature électronique. L'ergonomie est extrêmement simplifiée, il y a un peu de pédagogie qui est parsemée pour vraiment rendre les gens autonomes, comme je le disais. Je suis très heureux de voir que depuis, d'autres suivent la donne. L'offre est assez limitée en France, d'accord, en Europe, hein, et notamment quand on parle d'ETF. Donc, on l'a pas évoqué, mais Nalo fait le choix pour l'histoire des frais, hein, performance négative. Pour l'histoire des frais, on utilise des supports ETF qui sont très, très, très efficients sur le fait de donner accès à la performance des marchés tout en limitant les frais qu'on fonctionne sur cette performance. Et l'offre d'ETF qui est responsable, elle se construit aujourd'hui, se construit en ce moment. Ça prend de l'envergure, mais c'est assez limité. Donc c'est assez difficile de proposer, encore une fois sur ce format, une thématique par exemple purement climatique et une thématique sociétale par exemple, avec toute la palette nécessaire de risques.
c'est-à-dire des actions, et notamment des actions en marché émergent, mais aussi de l'obligataire, plus ou moins risqué, pour qu'on puisse avoir des portefeuilles très sécurisés à base de dettes étatiques, de dettes corporate, donc de dettes des sociétés, mais de rester dans le giron de la dette, ou alors d'avoir un panaché d'actions pour avoir des choses très risquées. Donc, pour faire du personnalisé et pour faire de l'optimisation de risque-rendement qui soit précise, il faut tout le spectre de ces classes d'actifs. Donc, autant de façon généraliste, c'est très facile, autant ça se construit encore aujourd'hui en France. Malgré tout, on peut déjà faire des choses, et nous, on propose depuis 2017 des portefeuilles comme ça avec une thématique ISR. Mais effectivement, quand on observe les Américains, qu'on a évoqué tout à l'heure, certains proposent de façon plus précise maintenant du responsable purement climatique, du responsable purement sociétal. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire dans l'industrie, et je m'en réjouis parce que c'est effectivement, je pense, une façon de responsabiliser les sociétés. Hein, il faut toujours voter avec son porte-monnaie, comme on dit. Donc, investir de cette façon-là. Pardon, je sais que je suis long dans ma réponse, mais il y a tellement de choses intéressantes à raconter. Peut-être qu'on pourrait éventuellement parler aussi de. Alors, je veux pas m'enterrer dans des débats très techniques sur comment est-ce qu'on fait un filtre ISR ou ESG, mais il y a différentes façons de le faire. On peut éliminer par exemple des classes d'actifs d'une allocation. Donc par exemple éliminer le pétrole, hein, éliminer les cigarettes, le tabac ou autre chose. C'est pas nécessairement la meilleure méthode parce qu'on perd le contrôle de ces acteurs. Moi personnellement j'ai une préférence pour ce qu'on appelle le best in class, qui est de dire bon bah je vais mettre du pétrole dans mon allocation, même si c'est une allocation ESG ISR. Mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'acteur de l'industrie qui est le plus exemplaire, qui a une politique de rémunération de ses salariés qui est bonne, qui a une politique de gouvernance qui est limpide, qui effectivement, et sans faire du greenwashing, a véritablement une volonté d'accompagner une transition énergétique mondiale. Et le fait d'avoir du best in class, ça permet justement de voter pour les sociétés qui ont le meilleur comportement par rapport à une éthique qu'on souhaite porter. Voilà. Donc, je m'interromps là, peut-être pour pouvoir mieux rebondir sur ce qu'on fait chez Nalo, sur la personnalisation d'investissement. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est déjà dans le titre du sujet et c'est ça, moi, qui m'a le plus intrigué, c'est à quel point on peut personnaliser et comment on peut personnaliser. Donc, je vous fais un comparatif. Vous allez à votre banque, vous loguez sur votre compte bancaire et vous allez voir votre compte courant, un livret éventuellement un compte titre ou un PEA, une assurance vie, et avec des soldes à côté. Voilà, ça c'est une vision très comptable de votre vie, comptable, une vision très financière qui n'est absolument pas traductible, en tout cas pour le client en question, vers ma vie, mes projets, quoi. Hein, on voit juste de l'argent et du coup, quand le CAC 40 perd 30%, on panique parce qu'on se dit mince, mon assurance vie vient de prendre une tôle, mon patrimoine, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est un peu l'ancien monde. Dans cet ancien monde, il y a aussi le concept de profil, où on remplit des questionnaires qui permettent d'attribuer une note de risque aux clients. Donc tout le monde connaît le profil prudent, le profil dynamique ou le profil équilibré. C'était une bonne approche avant la fibre optique, avant la technologie, dans un ancien monde où malheureusement on n'avait pas une façon très chirurgicale de faire les choses. Mais en réalité, c'est une méthode qui s'adapte très très mal à un individu puisque chacun est différent. Hein, un patrimoine égal, en fonction de l'âge, du nombre d'enfants, de si on est propriétaire de sa résidence, de sa situation géographique. Il y a tout un tas d'éléments qui vont venir ajuster la capacité de risque d'un foyer et même l'aversion ou donc la volonté de prise de risque d'un foyer. Ce qui fait que quand on met Monsieur Dupont et son cousin ou quelqu'un qui n'a rien à voir à 1000 km dans la même case prudente ou 4 sur 7 en termes de niveau de risque, c'est bien dommage parce que ce produit va absolument pas suivre la vie du client et ses besoins. La méthode qu'on emploie, en réalité, on n'a rien inventé. Ça s'appelle du goal-based investing, donc l'investissement par objectif. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de déterminer de façon très macro un individu ou un foyer, on va essayer de comprendre le projet en question. À quoi cet argent est-il destiné? C'est important parce que quand on épargne,
c'est pas pour le plaisir du geste, c'est pas juste pour voir les euros qui augmentent dans son compte bancaire. On a toujours un usage, on imagine un usage pour cet argent. Ça peut être pour les études de ses enfants qui viennent de naître, ça peut être pour agrandir un logement, ça peut être pour mieux vivre sa retraite, ça peut être pour s'offrir un énorme cadeau à sa retraite, ça peut être pour tout un tas de raisons différentes, même changer la courroie de sa voiture. Il y a toujours un usage futur, toujours. Et si on est capable de se poser, c'est un exercice qui peut paraître, comment dire, stressant, qui peut paraître difficile, mais parce qu'on on s'est jamais posé 5 minutes pour le faire, mais c'est un exercice qui est facile. Et se dire ce qu'on a envie de faire à l'avenir, hein, en imaginant, en se projetant avec son patrimoine, on arrive du coup à définir des horizons de placement. Et en réalité, on n'investit pas de la même façon pour un prêt immobilier dans 3 ans, parce que j'ai une fille qui vient de naître, et donc il va me falloir une chambre de plus dans 3 ans. Et d'ailleurs, cette fille en question, je vais lui préparer des études supérieures dans 18 ans ou dans 20 ans. Voilà, deuxième projet. Donc j'ai l'appartement, mon enfant et ma retraite dans 35 ans, c'est encore plus long. Ces 3 projets ne se gèrent pas de la même façon. Parce que l'appartement, l'idée, c'est de solder le capital constitué dans 3 ans. Ça va être mon apport avec un prêt immobilier. Voilà, j'ai un projet qui est bien défini et je vais solder ce compte à 100%. Mon enfant, dans 18 ans, elle va peut-être faire une prépa, puis elle va peut-être faire une école. Donc ça va être 5 ans de dépenses. Peut-être que je vais imaginer un pactole de 60 000 euros pour faire une grande école, une prépa, mais c'est de l'argent que je vais dépenser sur une période aussi. Donc, non seulement l'épargne, mais la consommation de cette épargne va être différente. Et la retraite, c'est encore un exemple très classique, c'est une très 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 longue période de constitution de ce capital. Et pendant sa retraite, il faut l'espérer pendant plusieurs décennies, on va venir ponctionner ce capital tous les mois pour le consommer au fil de l'eau avec un revenu complémentaire. Donc, quand on arrive à poser ça de façon plus ou moins précise, on va pouvoir investir avec un niveau de risque adapté à cet horizon, adapté avec un risque qui correspond véritablement à ce projet. Et par exemple, ça peut paraître contre-intuitif, mais ces enfants qui viennent de naître, il faut prendre plein de risques. Parce que l'horizon est long. Vos enfants, ils auront 18 ans dans longtemps, dans 18 ans. Et cet argent, ils ne vont pas y toucher avant. Donc, l'horizon de placement, il est fait pour prendre du risque. Si on se dit, oula, ce sont mes enfants, et j'ai surtout pas envie de perdre cet argent parce que c'est pour mes enfants. Donc, je vais le placer dans un PEL ou je vais le placer dans un livret A. Mais c'est un massacre parce qu'aujourd'hui, avec l'inflation et le taux qui est servi par les livrets A, et même le fonds euro d'une assurance vie, en fait, vous perdez de l'argent pour vos enfants. C'est criminel, vraiment. Il faut se dire qu'il faut investir avec un horizon adapté. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans notre parcours. Alors, pour que ça reste simple, pour le prospect, on commence par un premier projet. Mais une fois qu'on est client chez nous, dans l'espace client, on peut définir autant de projets qu'on veut. Et chaque projet, comme ça, va avoir son propre moteur de gestion qui va s'adapter en permanence à ce projet. Et au fur et à mesure que l'horizon se réduit, ma fille qui a quelques mois aujourd'hui, dans quelques années, elle aura 10 ans, 15 ans. Donc l'horizon se sera réduit et il restera plus que 3 ans. Mais le portefeuille, à ce moment-là, on l'aura automatiquement sécurisé pour que le niveau de risque corresponde toujours à l'échéance prévue, c'est-à-dire qu'elle fasse une prépa, qu'elle fasse une école, etc. Donc tous les projets sont en permanence en train de s'adapter à l'horizon restant, mais ils sont aussi en train de s'adapter au foyer, à l'individu. C'est-à-dire que si vous avez un héritage qui tombe, votre capacité de risque, elle augmente. Si vous avez un enfant supplémentaire qui naît, votre capacité de risque, elle baisse parce que ça fait des charges en plus pour le foyer. Donc en permanence, en fonction de la situation patrimoniale des gens, nos projets s'adaptent aussi. Donc pour simplifier ce que je vous explique depuis quelques minutes, c'est comme si on mettait son épargne en pilote automatique de façon beaucoup plus détaillée que simplement parquer de l'argent dans un profil de risque à sa banque, en définissant comme ça des horizons de placement, c'est-à-dire des projets pour faire vivre son argent un jour. Automatiquement, Nalo va venir adapter des portefeuilles et le client n'a strictement rien à faire sauf à mettre à jour sa situation, vivre sa vie et mettre à jour sa situation sur son espace client. Voilà. C'est super. Donc, en fait, en gros, d'un client à un autre, il n'y aura pas 2 portefeuilles identiques c'est pas comme. C'est vraiment du sur-mesure et effectivement, au fur et à mesure des événements qui peuvent survenir dans notre vie, ça va s'adapter. Il faudra bien sûr, comme vous le disiez très justement, mettre à jour son profil, mais c'est quelque chose de très dynamique, en fait, si j'ai bien compris. Oui. Alors, je ne sais pas à quel point vous voulez qu'on rentre dans le technique, mais c'est quelque chose qui vraiment est très très simple. C'est
de s'imaginer des projets. En général, le triptyque de nos clients, ce sont des événements de vie classiques. On n'est pas en train d'inventer, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prévoir ses vacances au ski dans 18 mois, etc. C'est mes enfants, mon logement, ma retraite, des projets d'héritage, etc. Et ça, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, les gens sont capables de s'exprimer là-dessus. Et effectivement, ça n'empêche pas de se donner un rendez-vous avec soi-même une fois par an, par exemple. Au même titre qu'on fait sa déclaration fiscale de façon annuelle, c'est important d'avoir un rendez-vous patrimonial avec soi-même ou avec un conseiller. On peut prendre rendez-vous avec nos conseillers, par exemple, et de se dire, est-ce que mes projets sont toujours d'actualité? Est-ce que je ne veux pas en abandonner certains ou est-ce que je vais peut-être en créer d'autres ou recalibrer un petit peu mes priorités? Et comme ça permet de mettre à jour les choses. Ce qui est unique dans notre approche aussi, c'est que chacun de ces projets, chacune de ces poches, qui en fait est effectivement un portefeuille unique, donc oui, je vous le confirme, chez nous, chaque client est véritablement unique. Donc il y a une infinité d'allocations chez nous, puisqu'on calcule les choses pour chaque client. L'ensemble de ces projets est au sein d'un seul contrat d'assurance vie. On a co-créé ce que j'ai envie d'appeler l'assurance vie la plus sophistiquée de France, ou la plus intelligente de France, on va dire, puisque toutes ces poches sont dans un seul contrat d'assurance vie. Et si votre vie, elle évolue, et je vous garantis qu'elle va évoluer, vous pourrez faire des changements, vous pourrez migrer du capital d'un projet à l'autre, abandonner des projets, en créer d'autres, tout en maintenant l'antériorité fiscale du premier projet, donc de l'entrée en relation avec Nalo. Donc si dans 5 ans, vous avez une nouvelle idée, vous avez déjà gagné 5 ans de bonification fiscale. Et si vous abandonnez des projets et que vous rapatriez le capital dans d'autres poches, il n'y a pas de frottements fiscaux, puisque tout reste au sein de l'enveloppe. Il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de fiscalité sur les gains, etc. Tant qu'on ne sort pas l'argent de cette assurance vie, on fait fructifier son capital en éliminant du frottement fiscal. Et ça, encore une fois, donc je vous ai dit tout à l'heure, je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que les frais, ce sont de la performance négative avec une probabilité de 100%. Donc, pour bien gérer son patrimoine, il faut faire la chasse aux frais à tous les niveaux. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, même si les directives européennes vont dans le bon sens, ça reste très opaque. Si vous voulez bien comprendre les vrais frais que vous payez, et notamment quand on compare des OPCVM avec des ETF, allez voir les documents d'information clés pour l'investisseur, les DICI, les DICI. Page 2, en haut, vous avez les pourcentages de frais annuels qui sont prélevés dans ces supports. Et vous verrez que les OPCVM classiques sont 5 à 10 fois plus chers que les ETF. Donc vraiment, les frais, attention. Et le deuxième élément, et c'est vraiment très important, et il faut se faire accompagner et il faut rémunérer ce conseil parce qu'il a une très grande valeur pour vous sur votre horizon de vie, la fiscalité. Il faut absolument optimiser sa fiscalité et être bien calé là-dessus parce que ce sont des frais en quelque sorte. C'est l'État qui se sert au passage avec le risque que vous avez pris. C'est quelque chose qu'il faut calibrer correctement. Excellent, excellent. Alors moi j'ai une question, peut-être une question que se posent aussi certains auditeurs. Cette vidéo est enregistrée, sera rediffusée sur YouTube, donc peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo dans quelques jours ou quelques semaines. À qui ça s'adresse les services de Nalo? Parce que par exemple, bon, je prends l'exemple par exemple d'un jeune actif qui aurait 2 000 € à investir ou 3 000 € et peut-être une capacité d'épargne de 100 ou 150 € par mois. Je prends un exemple, bien sûr. Est-ce qu'il faut qu'il commence déjà dès maintenant, même si les sommes sont très faibles, à investir ou pas? Oui. Alors, le conseil, je vais vous donner mon opinion. Je suis assez convaincu que le système de retraite à la française va évoluer. On est dans un système par répartition. Je pense que le sens de l'histoire est un jour de basculer vers un système par capitalisation. Donc, en simple, ça veut dire qu'il va falloir que chacun s'occupe de se constituer un pactole pour mieux vivre en retraite. Je pense que c'est vraiment une préoccupation de notre génération. Et donc, à ce titre, il faut commencer tôt. Pourquoi? Parce que c'est la magie de la composition des intérêts. Donc, investir de petites sommes aujourd'hui, en tout cas le plus tôt possible, avec des horizons d'investissement qui sont longs, et donc notamment en prenant du risque, parce que prendre du risque, ça veut dire quoi? Prendre du risque, ça ne veut pas dire qu'on panique tous les jours avec la fluctuation des marchés. Non, on investit sur 40 ans, par exemple. 40 ans, ça veut dire qu'on est payé pour accepter cette volatilité quotidienne.
Et pourquoi est-ce qu'on investit, vous et moi et tout le monde? Parce qu'on se dit que sur longue échéance, le marché est haussier. Sinon, personne n'investirait. Ça, je pense que c'est clair. Donc, on investit sur longue période et on prend du risque et on compose des intérêts et ça fait un grand rendement à terme. Donc, notre offre, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Je pense que des patrimoines plus simples de personnes qui sont plus jeunes peut-être et qui commencent à investir, ben, en fait, notre offre, elle est parfaitement adaptée parce qu'ils seront complètement autonomes et je pense qu'ils n'auront même pas besoin de solliciter l'accompagnement d'une personne, sauf s'ils le souhaitent parce qu'ils découvrent et qu'ils se sentent un peu perdus. Ça, il n'y a aucun problème. Mais au-delà de ça, vraiment, l'outil digital qu'on a créé aujourd'hui, il est parfaitement adapté à cette situation. Mais en réalité, notre offre, et c'est la vision de Nalo, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, de démocratiser, de rendre accessible à tous une gestion de type banque privée. C'est vraiment ça. Donc, en réalité, aujourd'hui, une très très grande proportion de notre portefeuille, ce sont des personnes plus âgées, 40 ans. Notre client moyen, il a à peu près 40 ans, mais des personnes qui sont aussi en retraite et qui nous confient des millions d'euros. Donc, et notamment parce qu'il y a un accompagnement humain à côté si besoin, qui est accessible à tous et qui permet vraiment de structurer son patrimoine autour d'une succession, autour de SCI, autour de sujets notariaux complexes, de familles recomposées. Tout ce qu'on peut imaginer comme sophistication de foyer ou de patrimoine, on est capable de répondre à cette question. Et je vais passer la banque en question, mais régulièrement, nos retours clients, c'est quand même incroyable. Vous avez fait en 72 heures ce que ma banque privée n'a pas été capable de faire en 9 mois. Voilà, donc et pourquoi? Pourquoi? Encore une fois, parce que on est accompagné par toute cette technologie qu'on a créée, qui nous permet d'éviter complètement les cauchemars de paperasse. Voilà. Donc tout ce qui peut être fait automatiquement est fait de la sorte pour qu'on puisse concentrer notre temps uniquement sur du conseil. C'est vraiment ça l'idée. Excellent. Excellent. Bah, merci beaucoup en tout cas, Guillaume, pour toutes ces explications. Je pense que c'est très clair. On a bien compris comment fonctionne Nalo. C'est vraiment intéressant. C'est adapté, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Je vais regarder ça aussi vraiment de beaucoup plus près à titre personnel. Alors, on a une réaction sur le chat. Donc, Michel qui voulait qu'on parle plus d'investissement responsable. Alors, c'est vrai qu'on a abordé le sujet. A priori, l'offre en Europe, si on veut l'encadrer dans l'assurance vie, parce qu'on peut très bien faire de l'investissement responsable de son côté, aller voir des impact funds ou autres et sortir d'un cadre, j'ai envie de dire, qui est comment dirais-je, fiscalement intéressant et connu du grand public. Mais pour le moment, d'après ce que disait Guillaume, l'investissement responsable, l'offre grand public, voilà, si je peux résumer, l'offre grand public est en train encore de se construire. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Nalo va dans ce sens en proposant ce qui existe déjà, mais si on veut vraiment quelque chose de plus construit là-dessus, il va falloir attendre que l'offre s'étoffe, si j'ai bien compris. Oui, alors on va dire l'enrobage qui accompagne cette offre pour qu'elle soit véritablement grand public. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de mécanismes de personnalisation. C'est important. Aujourd'hui, on peut tout à fait, si on se considère boursicoteur ou si on se considère suffisamment connaisseur du marché, des OPCVM ou autres, et pour sélectionner ses propres portefeuilles, l'offre, elle existe, elle continue à se construire. Il y a des tas de sociétés de gestion qui sont très fortes en la matière. Je pense à Sycomore, par exemple, BlackRock, qui est un géant de la gestion d'actifs, qui est connu pour toutes les mauvaises raisons politisées ces derniers temps. Mais il se trouve que c'est juste un excellent gérant d'actifs, qui est un mastodonte et qui a défini en standard de gestion le responsable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la bonne façon d'investir, c'est de le faire par la gestion du risque. Et le plus gros risque d'un portefeuille long terme, notamment des portefeuilles de retraite, c'est le risque climatique. Donc en réalité, si on veut correctement investir, il faut l'investir de façon responsable. C'est un peu le prisme que prend BlackRock. Évidemment, l'offre, elle existe. Mais je pense que par rapport à comme vous dites, une offre grand public, facile, accessible, clé en main,
c'est encore assez risques et périls, puisque et c'est très marrant parce que j'étais en train de discuter l'autre jour avec la responsable BlackRock de tout ce qui est investissement responsable et qui se gratte la tête un petit peu en ce moment sur une meilleure façon de présenter le reporting des fonds, une meilleure façon de présenter des metrics, hein, donc des chiffres, des comparatifs, etc., pour améliorer la lisibilité de l'offre pour un particulier. Donc c'est un véritable sujet aujourd'hui. On va dire que les briques existent, mais la lisibilité du marché reste véritablement à construire, je pense. Mais bon, super. Effectivement, ok, alors on a une question aussi de Solène. Donc Solène qui nous demande quelle différence entre Nalo et Yomoni. Alors je ne connais pas Yomoni, mais peut-être que toi, Guillaume, tu connais? Oui, alors dans le marché des robo-advisors, il y a quelques acteurs qui s'adressent à une clientèle particulière. Donc Yomoni est un petit copain de jeu qui cherche comme nous à dépoussiérer cette industrie un petit peu en manque d'évolution et de changement. Je pense qu'il y a pas mal de différences. Yomoni est un acteur qui a fait le choix d'être une société de gestion pour leur permettre d'offrir différents supports d'investissement. Donc au-delà de l'assurance vie d'offrir du compte titre, du PEA, ils ont annoncé récemment d'ailleurs la création d'un PER qui est un produit retraite. Je m'exprimerai pas trop sur eux tout simplement parce que je ne travaille pas chez Yomoni, donc je suis certainement pas le mieux placé pour défendre leur offre. Ce que j'observe de la nôtre est que nous on cherche à avoir peut-être pas une offre pléthorique de produits à ce stade, mais de proposer des produits qui sont les plus personnalisés du marché. On met énormément d'efforts technologiques, d'efforts humains sur la qualité de notre service client et de nos conseillers patrimoniaux. Là, ce que je décrivais tout à l'heure sur le fait d'avoir ce qu'on appelle le multi-projet, donc une assurance vie qui englobe tout un tas de poches en fonction des souhaits de l'investisseur. Personne d'autre n'offre ça en France, notamment, à ma connaissance, c'est pas dans la roadmap de Yomoni, mais aujourd'hui, l'offre Yomoni, ce sont des profils. Si on veut plusieurs profils, il faut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. Donc, on segmente son épargne. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire transiter le capital entre contrats sans être fiscalisé par les plus-values. Donc, l'optimisation de la fiscalité chez nous, l'optimisation de la flexibilité et très sincèrement, de mon observation, la personnalisation des investissements pour adresser des besoins individuels et au-delà de ça, donc l'accompagnement humain qui va avec. Je pense que notre offre se distingue beaucoup, mais c'est vraiment un axe de développement qu'on a, c'est d'être le plus personnalisé possible et en l'occurrence, il me semble qu'on a une offre aussi qui adresse une clientèle plus habituée à de l'eau de gamme et cet accompagnement avec éventuellement des notaires externes. Mais bon, n'étant pas non plus client de Yomoni, je n'ai pas fait le client mystère récemment sur l'accompagnement humain. Je pense qu'il faut que vous fassiez le test vous-même. En réalité, peut-être que une offre conviendra mieux à certains qu'à d'autres. Nous, on fait vraiment le pari sur le fait que les gens soient autonomes, qu'ils puissent gérer leur patrimoine de leur canapé à 4 heures du matin, on ait le sentiment de comprendre ce qui se passe et d'être autonome. Hein, je cite nos clients qui disent, c'est assez rigolo, ils disent « je comprends enfin ce qu'on fait de mon pognon ». C'est vraiment ça. Donc, et ça passe par le fait d'avoir une offre où les portefeuilles qu'on présente, tout est fait pour Monsieur Dupont, ce client, et pas son voisin. Ok, super. Est-ce qu'on a peut-être, alors là je regarde le temps, j'essaie toujours de faire des webinaires qui durent moins de 30 minutes, on a un petit peu dépassé, c'est pas grave parce que le sujet est vraiment intéressant et on a des bonnes questions et Solène vous remercie pour cette explication très claire. Peut-être on a peut-être une minute ou deux pour montrer quelque chose si vous voulez partager votre écran ou c'est pas pertinent, je sais pas. Parce je pense, j'ai beaucoup plus envie d'encourager. Oui, parce que si on est déjà un petit peu court en si on n'a pas beaucoup de temps, ça va pas servir à grand chose. Voilà, parce que ça va durer un quart d'heure.
le temps que j'explique, qu'on réponde à des questions. Mais en réalité, j'ai beaucoup plus envie d'encourager les auditeurs à aller faire une simulation, justement par eux-mêmes. Ça sera beaucoup plus parlant en entrant des informations qui correspondent à chacun. C'est très rapide, hein, c'est vraiment 3 à 5 minutes. On calcule les portefeuilles à la volée, donc on fait une proposition d'investissement en quelques minutes. C'est parfaitement anonyme, il n'y a aucun engagement. On vous demande votre téléphone et votre mail de façon optionnelle si vous avez envie d'être accompagné ou que vous avez des questions. Et nos conseillers seront ravis de vous contacter. D'ailleurs, pour Solène, je serais ravi d'avoir son feedback d'ailleurs sur l'expérience qu'elle pourrait avoir de nos conseillers. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à faire cette démarche et à la limite plus dans une curiosité, hein, de comprendre un petit peu ce qui est novateur chez nous. C'est une façon extrêmement ludique, ludique et rapide de le faire. Ok, bah écoutez, vous avez compris, ceux qui regardent la rediffusion ou ceux qui sont là ce soir connectés en live, on peut faire une simulation, ça n'engage en rien, on teste, on regarde ce que ça donne, on peut éventuellement donner ses coordonnées. Moi, c'est ce que je vais faire, alors je ne sais pas ce soir, parce que moi j'ai 1 heure de décalage par rapport à la France, donc je ferai peut-être ça plutôt demain matin, mais je ferai très certainement une simulation. En tout cas, encore un grand merci Guillaume. Merci à vous tous aussi d'être venus ce soir vous connecter pour écouter ce webinaire. Ceux qui regardent la rediffusion, n'hésitez pas à liker sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des questions. Je ferai suivre les questions à Guillaume pour qu'il puisse y répondre en commentaire YouTube. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à venir interagir aussi sur le forum. Bonsoir Guillaume, encore merci beaucoup. Mais merci encore de m'avoir accepté aussi longtemps pour bavarder sur le sujet. C'était super. Merci Marc-Antoine. Excellent. À bientôt. Bonne soirée à tous.